Le syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône a le plaisir de vous présenter une formation sur les médicaments AVK. Première partie, la pharmacologie. Accidents iatrogènes liés aux AVK. 1 million de patients sont traités par des AVK en France. Les accidents hémorragiques aux AVK sont au premier rang des accidents iatrogènes. Les AVK sont responsables en France de 4000 décès par an, soit l'équivalent des accidents de la route. 12 à 13% des hospitalisations pour effets indésirables sont liées à des hémorragies causées par les AVK. Le nombre moyen d'hospitalisation est de 17 000 par an. Et la majorité des cas de iatrogénie sont évitables. Propriétés pharmacologiques. La vitamine K est une vitamine liposoluble apportée par l'alimentation, en particulier les légumes verts pour la K1 ou synthétisée par la flore intestinale pour la K2. Une alimentation équilibrée et la flore intestinale suffisent normalement aux besoins en vitamine K. Toute perturbation de ses origines déséquilibre le traitement anticoagulant. C'est un cofacteur d'une carboxylase hépatique qui permet la transformation de précurseurs inactifs de facteurs de la coagulation en facteurs biologiquement actifs par gamma-carboxylation, cette carboxylation les rendant capables de se fixer en présence de calcium sur les phospholipides servant de support aux réactions de coagulation. Les AVK ont une analogie structurale avec la vitamine K et ont ainsi une activité antagoniste. On obtient alors des facteurs hypo ou agamma-carboxylés inactifs, ne pouvant se lier aux phospholipides anioniques membranaires et donc avoir leur activité biologique habituelle. Les facteurs concernés sont des facteurs procoagulants. Ce sont les facteurs 2, 7, 9 et 10. Mais aussi des inhibiteurs de la coagulation, ce sont les protéines C et S. L'absorption digestive des AVK est étroitement liée à la fonction biliaire. Elle est rapide, de 2 à 6 heures, et s'effectue au niveau intestinal. Ces molécules étant liposolubles, la biodisponibilité est excellente et supérieure à 80%. La demi-vie est variable selon les molécules. Elle est longue pour la coumadine, entre 35 et 45 heures. Elle est longue pour le préviscan, environ 30 heures. Et elle est courte pour le Syntron, de 2 à 3 jours. Nomenclature historique des facteurs de la coagulation. Ce premier tableau nous montre la cascade de la coagulation avec la voie intrinsèque à gauche et la voie extrinsèque à droite. Dans ce second tableau, nous pouvons voir le rôle des inhibiteurs de la coagulation, avec notamment le rôle de la protéine C et celui de la protéine S. La cinétique d'action est longue. L'équilibre du traitement est atteint au bout de 4 demi-vies, soit 7 jours pour le préviscan. Les facteurs diminuent en fonction de leur demi-vie, ainsi le facteur 7, qui a la demi-vie la plus brève, diminue en premier, puis le 9, le 10 et enfin le 2. La protéine C, de courte durée de vie, s'abaisse rapidement, ceci pouvant possiblement créer un déséquilibre prothrombotique à l'initiation du traitement, avec l'apparition dans de rares cas de nécrose cutanée, plutôt chez les sujets déficitaires en protéine C ou protéine S. Pour prévenir cette complication dramatique, il est recommandé de ne pas pratiquer de dose de charge et de toujours effectuer un relais héparine AVK.
Les effets indésirables des AVK. Les hémorragies sont liées à une hypocoagulabilité. La gravité est plus ou moins sévère suivant le siège, l'intensité de l'hémorragie et le délai séparant l'accident et le traitement. Gingivorragie, épistaxis, ecchymose ou hématurie sont des signes qui devront alerter le patient et lui faire consulter son médecin rapidement. Lors d'une hypocoagulabilité sévère, des accidents hémorragiques majeurs peuvent apparaître. Des hématomes après injection intramusculaire, bien que ce soit une contre-indication. Des hémarthroses touchant surtout le genou. Des hémorragies gynécologiques de type métrorragie, car le traitement anticoagulant ne modifie pas les règles normales. Des hémorragies oculaires chez des sujets hypertendus et diabétiques. Des hémorragies digestives après absorption d'aspirine ou de corticoïdes. Des hémorragies du système nerveux central, les plus graves, chez des sujets âgés et ou hypertendus. La phényladandione peut colorer les urines en rouge. La distinction avec une hématurie devra être recherchée. Le traitement des hémorragies se fait par arrêt des AVK dans les formes mineures, dans les cas sévères par des transfusions de PPSB, puis par administration par voie orale ou voie intraveineuse lente de vitamine K1, en sachant que la vitamine K1 ne remontera le taux des facteurs de coagulation qu'en fonction de leur synthèse hépatique, à savoir 2,5 heures pour le 7 et 25 heures pour le 2, le plus lent à réapparaître. Contre-indication absolue. Hypersensibilité, grossesse et allaitement. Aspirine à forte dose, miconazole sous toutes ses formes, millepertuis. Contre-indication relative, syndrome hémorragique et lésions susceptibles de saigner, ulcères, AVC récent, patient devant subir un geste invasif ou une intervention chirurgicale. Insuffisance rénale sévère. Les substances sous forme injectable par voie intramusculaire sont à proscrire en raison du risque d'hématome.